Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui pour changer, on va venir directement à la base, c'est-à-dire rencontrer notre ami Laurent. Hein. Nous sommes chez Hobbypam à Pont-à-Mousson, voilà. Tout simplement, si vous voulez rentrer. Ah, bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Voilà, bon on va faire une petite visite. Ouais, bienvenue. Hein. Voilà, bienvenue chez Hobbypam à Pont-à-Mousson. Merci de nous accueillir, hein, voilà, pour Rive 54. Ouais. Donc on va un petit peu parler de ta passion pour les maquettes. Oui. Ah bah là, il y a de quoi faire. Hein. Je sais, ça fait Il y a de longtemps. quoi dire. Ouais. Bon, Alors, vas-y, ça vient d'où? Ça vient comment? Comment ça t'est venu? Alors, la maquette en elle-même, ça a commencé tout petit. C'est les souvenirs de mon père qui m'achetait des petits avions dans les magasins de jouets, des choses comme ça. Comme beaucoup de monde, oui. Et comme beaucoup de monde. Ou les Matchbox, à un moment qu'on trouvait au bureau de tabac, tu te rappelles, au 76. Ça, c'était bien parce que c'était des petites maquettes qui coûtaient pas cher et c'était super simple à faire. Donc ça, c'est les débuts des maquettes, c'est comme tout le monde, à mon avis, comme tous les passionnés de maquettes. Je pense aussi, ouais. Ça a commencé par ces maquettes-là. Et puis, il y a eu un déclencheur chez moi. Ça a été en 1983, quand je suis allé voir le Retour du Jedi au cinéma, de Star Wars. Et là, je suis tombé dans la passion de la science-fiction, mais à fond, quoi. Entre Temps X, les films de science-fiction. Et du coup, j'ai adoré ça. Ça, on en reparlera un peu après, si tu veux. Tu nous feras montrer un peu. Voilà. Donc, nous, on était venus voir. Tu es installé il n'y a pas longtemps. Ouais, il n'y a pas longtemps. Voilà. Moi, je te souhaite un grand courage, parce que là, ça a été très dur. Voilà. Et on voulait savoir un peu ce que tu pouvais nous présenter comme cadeau de Noël, si tu veux. Parce que les gens vont arriver, donc sachant qu'il y a des petits, il y a des grands, il y a des... Comme cadeau de Noël, ça va tout dépendre de ce que aiment les gens, en fin de compte. Alors, ce qu'il y a de bien ici chez Hobbypam, c'est que j'ai pas mal de produits différents. Alors, on peut commencer par des produits dérivés, issus du cinéma, du manga. Donc là, on a de la figurine de collection issue de l'univers Marvel, qui marche toujours bien. Ouais. Du Star Wars, c'est de l'incontournable. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais avoir autant de la figurine comme de la Black Series de collection, qui de chez Hasbro, qui sont pas trop chers, qui font presque un cadeau idéal quelque part. D'accord. Mais on a aussi de la figurine en résine ou PVC comme celle-là, où là c'est un petit peu plus coûteux, mais du coup là on est plus dans vraiment de la collection, la figurine de collection. D'accord, oui. Les incontournables, la série Mandalorian. Donc on a aussi bien sûr tout ce qui est tiré des univers japonais, des mangas. Alors on a Dragon Ball, Senseiya, One Piece et compagnie. Donc ça marche bien aussi. Et là on est vraiment de la figurine de collection. Donc alors, je te coupe long. Donc ces figurines-là sont peintes. Elles sont peintes. Alors il faut juste assembler des fois le buste et la tête, mais c'est rien, il n'y a rien de difficulté. Elles sont prêtes à exposer en fait, un peu comme une miniature en voiture. Là, elles sont prêtes à exposer. Alors pour changer un peu, j'ai aussi quelques modèles de films d'horreur, parce qu'il y a un public pour ça. En plus, c'est des belles figurines, elles sont vraiment très très belles. Et ça, on n'en trouve pas partout du coup. Donc je me suis dit, autant tout ce qui va être Dragon Ball, on en trouve un peu partout dans ces périodes de Noël. Autant ce genre de figurine, c'est plutôt rare. C'est vrai en plus. Hein. C'est plutôt rare. Et on a maintenant des produits, donc pareil, issus souvent des univers japonais, que ce soit du Dragon Ball, du Gundam, etc. Et là, on est dans de la maquette. Alors, c'est pas de la maquette conventionnelle comme on peut la connaître, qu'il faut coller et peindre. Bandai, eux, ce qu'ils font, c'est des produits qui se clipsent. Easy Kit. C'est du Easy Kit, c'est déjà peint. C'est à clipser et c'est souvent articulé. Donc ça, souvent les enfants, ils adorent. Ça, c'est pour les enfants. Ils adorent parce que ça, on peut leur donner des positions. Il y a plusieurs mains, il y a des effets, etc. Et c'est des super produits, ça. Pour faire des cadeaux de Noël, c'est absolument magnifique. Donc là, tout l'univers Gundam. Donc là, c'est les robots japonais, c'est pareil, avec plusieurs gammes. On va du HG qui est le plus simple possible. Là, ça fait de la petite figurine comme celle que tu peux voir là. Jusque on a du Master Grade, donc MG, où là c'est vraiment de la maquette. C'est des super produits quoi. C'est déjà très beau. Voilà.
Et puis... quand je vois mon enfance, enfin, même pas, un petit peu plus. Le Goldorak qui est... voilà, un Goldorak, ouais. Un best-seller, hein, ça reste pas longtemps en magasin. Ça reste pas longtemps. Vraiment très beau, hein, oui. Et puis du cadeau tout simple, de la figurine pop. Ah, des pop, oui. C'est vrai qu'il y a différentes versions, ouais. Donc moi, vu que je peux pas avoir toute la gamme de pop, je me suis principalement axé sur Star Wars, Marvel, un peu le cinéma, en sachant que les clients, s'ils veulent commander, il n'y a pas de souci, on peut les commander. D'accord, non. Comme les produits Harry Potter, c'est la même chose. C'est ce que j'allais dire, je vois que tu fais un petit peu d'Harry Potter, c'est super bien, j'adore ça. Donc là, c'est les produits classiques qu'on peut trouver, des baguettes, des choses comme ça. D'accord. Et puis c'est pareil, un peu comme pour les figurines de films d'horreur, j'ai voulu intégrer des figurines qu'on ne trouve pas partout, quoi. Comme de Lifestyle Show, des petites figurines comme ça articulées, que là on ne trouvera pas dans les magasins classiques. D'accord, ça change un peu, oui, c'est très beau. Voilà. Donc Laurent, on va continuer. Donc par les miniatures qu'on trouvait déjà, je me rappelle quand on était gosse aussi, puisque maintenant tu avais un magasin de miniatures à Metz. Et oui, donc là c'est toujours le cadeau principal, c'est la miniature. Oui, d'accord. Là je présente vraiment du haut de gamme en miniature. D'accord. C'est la marque Minichamp. Après c'est pareil, on peut commander s'il y a besoin. D'accord, oui. Et puis après on a vraiment la maquette. Ouais. Vraiment la maquette classique. Et là on a tous les domaines. Donc, camion, voiture, je vois moto, quelques motos. Voilà, oui, quelques voitures. DeLorean, donc retour vers le futur. Bien, les voitures de cinéma. Voilà. Donc on a les DeLorean. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir en trouver facilement parce qu'on les trouve pas en France en fait. Oui, tout à fait. Elles sont plus, que ça soit la James Bond, la K2000, c'est des produits qu'on peut pas trouver chez nos importateurs français. Donc je suis un des rares magasins à pouvoir les proposer. Donc, je suis assez fier de ça. Et puis dans la deuxième partie, on a vraiment la maquette traditionnelle. D'accord, bon, on va regarder un peu. Alors pour faire un cadeau de Noël, c'est pareil, tout va dépendre un peu des univers que les gens aiment bien. Et, c'est vrai qu'il y a différents... il y a tellement de thèmes différents. Il y a tellement de thèmes différents, le bateau, le militaire, etc. Et là, c'est pareil, j'essaie de proposer des produits pour tout niveau. Soit pour débutants ou pour maquettistes confirmés. Alors, on a du Star Wars qui marche bien chez Revel. C'est parfait pour les débutants, pour les enfants. D'accord. C'est des petites maquettes qui se montent bien. On a même du Easy Kit. On n'a pas Alors, besoin ça, c'est de bien. Ça, c'est ce que je prends beaucoup pour... des amis. Voilà, on a ça. Et puis, pour les confirmés et les passionnés, on peut avoir ce genre-là, quoi. On a du Cosmos 99, des super maquettes qui sont à monter. Tout ce qui correspond à nos univers, pour nos feuilletons. Nos anciens feuilletons. Nos anciens feuilletons, voilà. Donc là, c'est vraiment, par contre, ça s'adresse à des maquettistes un peu plus confirmés. D'accord. Mais on a tout, voilà. On peut avoir de la petite boîte pour les débutants et vraiment de la grosse boîte pour les confirmés, quoi. Je vois des dinosaures. Ouais, on a des dinosaures, alors c'est pas mal aussi pour les enfants. Voilà. Alors on a les Tamiya qui sont juste magnifiques. Ouais. Et pour les plus confirmés, là c'est des pièces en résine. Donc c'est un poil plus cher, mais ils sont plus gros en plus. Ça c'est pareil, c'est assez original. Parce qu'on sait que les enfants, ils aiment bien les dinosaures. Donc franchement. Ça c'est des super produits effectivement. Et en ayant monté, en ayant monté quelques-uns, je sais qu'ils sont très bien. Voilà. Beau, surtout Tamiya. Pegasus, je ne connaissais pas. C'est une marque américaine. Oui, mais la marque, oui, mais qui faisait des... Alors, ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui touche l'espace. Donc là, on a des trucs magnifiques pour Noël. Donc, c'était la collection des 50 ans. Donc là, par exemple, on a des boîtes où on a la colle et puis les peintures incluses. Et puis c'est des super produits, quoi. Ça marche bien auprès des enfants aussi. Ils aiment bien. D'accord. Ce que j'aime bien, c'est pour les enfants, c'est bien parce que il y a la colle avec la petite aiguille, avec l'aiguille. Ça évite de mettre partout. Voilà. Donc quelques figurines, mais là je pense que c'est plus pour. Là c'est plus pour des personnes confirmées. Là on est. C'est pas très gros, c'est au 35e. Alors on a un peu tout. La série des Indiens de chez MB. De la science-fiction, un petit peu. Science-fiction, au 24e, ils sont pas mal.
Celle-là, je crois qu'on la connaît, on l'a vue il n'y a pas longtemps, puisque madame l'a montée il n'y a pas longtemps. Un peu aussi, tu vois, au 16e. Ah, ça c'est magnifique, ça, ouais. On a du Viking, on a du Game of Thrones. Ouais, c'est des super maquettes aussi, ça. Oui, c'est juste super beau. Ça, c'est plus pour les amateurs de figurines. Confirmé. On a du classique, hein, du bateau. Les voiliers qui sont toujours super sympas à monter. Ouais, mais ça c'est plus pour les personnes confirmées. Ouais, ça va être parce que lorsqu'on met les fils, on met en place les fils. Alors on a du petit bateau comme ceux-là, hein, petit bateau de chez LR, hein, c'était du classique ça. Ouais. Et à la limite, bon, faut toujours un adulte. Hein. Oui. Dans le monde de la maquette, il vaut mieux un adulte qui aide parce qu'on utilise quand même des peintures, de la colle. Oui. C'est quand même des produits un peu toxiques, un peu dangereux. Voilà, donc il faut toujours un adulte qui aide l'enfant. Ça permet de créer des liens entre les enfants. C'est ce que j'avais déjà expliqué. Voilà. Donc là on a du bateau. Bon, c'est sûr que le bateau c'est pas trop pour les enfants. Hein, c'est quand même des produits avec beaucoup de petites pièces. D'accord. Mais avec un adulte, il y a moyen. Puis bah, l'avion c'est toujours pareil. L'avion, donc du plus petit au plus grand. On a du 32e au-dessus hein, qui sont juste des produits magnifiques. Hein. Tu vois, on a le super Mirage 2000 là. La boîte est conséquente, hein, elle pèse son poids, hein, tu peux regarder, c'est bien rempli. Oui, d'accord. Au 32e, c'est un produit qui marche super bien. Mais là, c'est vraiment, là c'est pareil, hein, on est dans du confirmé comme les avions 32e de chez déjà, pour les personnes, oui, voilà, confirmé. Parce que pour les enfants, ça fait déjà... on a du Revell, hein, tu vois, les petits avions comme ça, c'est pas mal pour débuter. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de petites pièces, il n'y a pas de photo découpe, il n'y a pas de choses voilà, comme ça. Voilà, ouais. Parce que, disons que l'univers de la maquette a tellement évolué qu'on a des pièces très petites, on a de la photo découpe, on a dans les chars des canons métal tournés. Voilà, exactement. Sauf que bah, c'est bien beau, mais ça demande des colles, de la super glue, des choses comme ça. Et pour les enfants, c'est pas super adapté, quoi. C'est bien pour les maquettistes confirmés, hein, monter les chenilles maillon par maillon, c'est beau, hein, le résultat est beau, mais un enfant de 12 ans, monter 300 chenilles, 300 maillons, arrive à un moment, voilà. Donc, pareil du classique, hein, du militaire, pareil tout niveau. On a aussi bien du classique comme les boîtes Tamiya, qui elles sont parfaites pour les enfants. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ça s'adapte très bien, ça s'emboîte très bien. Ouais, ça je connais ça parce que je fais bien. Les plastiques sont déjà de couleur souvent verte. Donc s'il veut pas le peindre, il n'est pas obligé de le peindre. Les chenilles en caoutchouc, ça se monte super bien. Voilà. Donc là je vois quelque chose, Laurent. Ouais, dis-moi. Alors ça change un peu. Ça c'est mon coup de cœur, ça. Ça c'est un univers. Ça c'est mon coup de cœur parce que. C'est tiré de la série Tchernobyl. Malheureusement, oui, qui était passé sur Canal+, je crois. Ouais, voilà. Et c'est des produits juste magnifiques. J'ai déjà vu des gens qui en parlaient sur Internet, donc... Parce que on a tout ce qu'on voit sur la boîte, là. Tu vois, là, sur la boîte, on a... Quand tu fais la maquette, tu as tout ça. Donc, tu as le camion, les figurines, le poste de contrôle, mais aussi le diorama derrière, en imprimé. Qui se plie et tu poses tout et tu as ce décor-là. D'accord. Et que ça soit pour les figurines, pour le camion de pompier. Ça évite... Ça te fait un diorama complet. Oui, et avec le poster derrière ou le machin, ça évite que le diorama se perde dans le vide. Ben voilà. Et en fait, tu as l'image du fond de la boîte, c'est ce qu'on a sur le petit diorama. Voilà. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu j'ai vu des engins un peu spéciaux. Est-ce que ça existait? Est-ce que ça n'a pas existé Alors ça, c'est une nouvelle tendance qui est apparue. C'est japonais, hein. Ils aiment bien ça. Oui, d'accord, ouais. Et pareil, je suis content parce que on n'en trouve pas partout. C'est pas facile à trouver. C'est un univers, on va dire, parallèle. D'accord. Et ils ont développé des produits qui n'ont pas existé. Hein. C'est de la fantaisie autour de la Seconde Guerre mondiale. Mais avec des soucoupes volantes, des robots, des choses comme ça. Et c'est original parce que ça change un petit peu. Mais ça peut aussi s'adapter avec des produits existants. On peut mettre un char avec, un avion. On peut faire ce qu'on veut. Alors on a, je vois déjà à la base. Une petite maquette, c'est ça. Elle est magnifique, celle-là. Volante,
La soucoupe volante un peu du Troisième Reich, comme ça. Ça a eu existé ou ça n'a pas existé? On ne sait pas. On voit des photos. Est-ce que c'est des vraies photos? On ne sait pas. On n'est pas... La légende urbaine, elle veut voilà. que... La légende urbaine. Il y a eu des plans qui ont été faits, des choses comme ça. Ouais. Après, c'est ce qui fait un peu le mythe aussi. Oui, là, voilà, exactement. On sait qu'ils ont travaillé sur des projets un peu secrets. Voilà, et on surfait dessus, en fait. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça peut permettre aux fans de blindés, etc., de sortir un peu de l'univers classique pour faire des choses un peu dans leur délire, quoi, comme on dit. Hein. Oui, exactement. Ça, c'est bien, ça. Existait aussi, si je me rappelle bien, un engin du genre-là avec une dame qui descendait, qui sortait de son vaisseau, mais c'était un vaisseau imaginaire. Il me semble qu'on avait vu ça, mais il y a très longtemps. Ouais, il y a longtemps. Quand est apparu déjà ces vaisseaux-là sur le magazine Tamiya, sur le Cité, il y avait des... Voilà. Ouais, ça fait travailler l'imagination, ça. Merci Laurent. C'est parfait. Si tu veux, on va voir un peu dans ton... Le petit plus. Oui, voilà, ton petit plus dans ton univers, ta salle d'exposition. Tu veux bien, Laurent? Que pour expliquer, c'est que par exemple, quand j'ai des commerciaux qui viennent, notamment le commercial de Reveil ou Tamiya, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça dans les magasins de maquettes en France. Vous êtes le seul à avoir ce genre de choses. Alors on y va. Laurent, je te suis. Tu vas m'expliquer un peu. Alors là, on est dans 2 salles d'exposition. Donc on est la première salle d'exposition. Alors là, c'est mon univers. Donc, parce que je suis passionné de maquettes, absolument. Ça, je le savais. De science-fiction. Surtout. Et avec un ami, on a monté un tout petit groupe qui s'appelle Spaceship Builder. Et on fait des maquettes de science-fiction. D'accord. Alors, avec une particularité, c'est que c'est pas des maquettes qu'on trouve dans le commerce, puisqu'on fait tout de A à Z. C'est ce qu'on appelle le scratch. On appelle ça du scratch, ouais. D'accord. Du scratch ou du kit bash. D'accord. Et un des plus beaux exemples, c'est le Sulaco du film Aliens, qui là est à l'échelle studio, et c'est une maquette complètement créée de A à Z. Avec de la carte plastique? Carte plastique, pièces de récup, pièces de maquette. Voilà. D'accord, d'accord. Magnifique, magnifique, magnifique. Il fait 2,50 m. Et ça, c'est mon ami Franck Mathieu qui l'a fait. C'est moi qui l'ai peint avec lui. D'accord. Et voilà, on a 3 modèles échelle studio. J'en montrerai 2 tout à l'heure. Oui, d'accord. Et puis, on a mes propres créations. Donc, c'est des vaisseaux tirés de mon imagination, tout simplement. Mais c'est super chouette. Voilà. Je les connaissais déjà parce que... j'ai fait pas mal d'expos. Nous allons exposer des fois ensemble, comme à Belleval, donc c'est la dernière qu'on a fait. Voilà. C'est que de la récup, c'est du carton, c'est de la résine, c'est du plastique. D'accord. Voilà. C'est vraiment mon univers. D'accord. Alors je présente aussi des petites collections personnelles. Donc là c'est dédié au film, à l'univers d'Alien, au film Alien. Alors c'était des maquettes des années 90 à peu près. Et c'est maintenant introuvable, c'est des pièces de collection. Et je les présente parce que les gens aiment bien. Les gens aiment bien tout ce qui sort de l'univers Alien. Ouais. Donc je présente ça aussi dans les vitrines. Ça montre aussi un peu ce qui existait à une certaine époque. C'est vrai que beaucoup de maquettes ont disparu actuellement. Ça n'existe plus. Là, on a un univers que j'aime bien aussi, c'est l'univers Gundam. Là, c'est vraiment tiré du japonais. Donc, la différence, c'est que là, je présente des dioramas où il y a au moins une maquette de chez Bandai. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, on peut voir la maquette où j'ai gagné le prix. On peut voir la 3e place au concours international Gundam France. Donc j'ai fini 3e pour ma première participation. Très bien. Voilà. C'est génial ça. Ouais, ça c'est de la création aussi, c'est du scratch. Donc le robot est fait que avec des pièces de récup. Ah oui, le moulin de chez... Le moulin de chez Jouef. Jouef. Ouais, oui. Oh, le vaisseau de chez Warhammer. Il y a du Warhammer, voilà. Magnifique Laurent, magnifique. Comme quoi, dans la SF, on peut bien, Laurent. Tout ce qu'on veut, quoi. Donc je présente aussi des boîtes. Des belles boîtes Star Wars de l'époque des années 80-90. C'était des boîtes, on n'avait que ça, on avait NPC, NT qui vendait du Star Wars. Alors souvent les boîtes sont plus belles que les maquettes. Elles valent plus cher que les maquettes. Elles valent plus cher que les maquettes. Il me semble que la boîte où c'est qu'il y avait tous les petits personnages. Les personnages étaient moches, mais une personne cherchait la boîte parce que... oui, les boîtes étaient magnifiques. Voilà.
Alors, on va rentrer dans la deuxième salle d'exposition qui est principalement dédiée à Star Wars. Donc là, c'est pareil, il y a des maquettes de ma propre création. D'accord. Et des maquettes de Franck. Donc là, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, c'est que du scratch. D'accord. Et on a un modèle studio, qui est le Super Destroyer Dark Vador dans l'Empire Contre-Attaque, qui fait 3 mètres. Oui, d'accord, ok. Alors, il y en a 2 dans le monde, hein. Il y a le nôtre, et il y a celui de chez ALM, qui est chez Georges Lucas. Une question, Laurent. Ouais. Parle de tes maquettes, 2 mètres, 3 mètres. Quand tu vas en exposition, tu as un véhicule conséquent? Alors, pour le destroyer, on loue une camionnette, on n'a pas le choix. Alors, le sous-la-couille se démonte, donc on peut le mettre dans des caisses. D'accord. Après, on fait un tri, hein, on ne peut pas tout emmener. Oui, je sais, ça je sais très bien. Hein, ça, c'est, voilà. Donc, voilà, et puis, j'ai des maquettes issues de l'univers étendu, des maquettes tirées des dessins de production, parce qu'avant de faire une maquette définitive, il faisait beaucoup de dessins à l'époque, maintenant. Et moi, j'aime bien reproduire les maquettes de cette époque-là. D'accord. Mettre en 3D un dessin, hein, ce qui était original. D'accord, Laurent. Ouais. Voilà. C'est très bien, voilà. Très beau. Et puis, j'ai fait moi aussi un petit studio scale, qui est tout petit, mais qui me fait énormément plaisir. Il est déjà bien représentatif, voilà, il est parce magnifique. Que, cette maquette, je trouve que pour moi, elle résume toute ma passion. Quand j'ai fait cette maquette-là, donc je lui ai envoyé les photos sur un forum américain pour être publié. Et en fait, le modérateur, il a envoyé les photos au créateur de la maquette de l'époque, qui m'a répondu, qui m'a envoyé un message. Et ça fait super plaisir, quoi. Ah oui, ça fait super plaisir parce que si quand j'étais tout gamin, en 83, quand je suis allé voir le Retour de Jedi, on m'aurait dit que j'aurais pu discuter avec un gars qui a bossé sur le film. Sur le film, ouais, d'accord. Ouais. Eh ben, c'est possible. Voilà. C'est bien, magnifique, Laurent. Bravo à toi. Voilà, Laurent. Oui, donc, on vient de faire un petit tour du magasin. Je t'en remercie beaucoup. Hein. Donc, il y a vraiment du choix de 7 à 77 ans. C'est clair. Hein, voilà. Donc, je pense que tu vends aussi tout ce qui va avec les maquettes. Oui, parce que la maquette, ça demande de la peinture, de la colle, des outils. Donc, j'essaie d'avoir une belle gamme de produits, autant pour débutants, donc avec des pinceaux tout classiques, tout simples, pas trop chers, jusqu'à des produits pour une maquettiste plus confirmée, comme des sets de pinceaux en poil de marbre, des choses comme ça. D'accord. J'ai tous les nouveaux pigments qu'ils font actuellement. Tous les produits pour le vieillissement, etc. Là, qui s'adressent à des maquettistes un peu plus confirmés. D'accord. Mais qui n'empêchent pas aux débutants d'y venir, hein, pas de souci. Mais pour vendre tout ça en dehors du magasin, bon, tu as déjà des horaires pour le magasin, je pense. Alors, je suis ouvert du mardi au samedi, de 10h à midi, de 14h à 19h. Oui. On peut me joindre au téléphone au 03 83 87 03 68 pour tout renseignement, pour avoir des disponibilités et autres. D'accord. Via la page Facebook, Hobbypam, tout simplement. Bientôt un site internet va arriver. D'accord. Ça sera hobbypam.com. D'accord. Il est en préparation, où là il y aura pareil toutes les dispositions. Toutes les informations nécessaires seront sur la page Facebook et sur le site internet. D'accord, Laurent. Les expos en cours, les ateliers qui seront prévus, comme les ateliers Gundam, des ateliers peinture, des ateliers démonstration figurines, vieillissement, etc. Qui seront, alors là avec le Covid c'est un peu compliqué, mais qui seront en préparation. Je me doute, mais... Donc toutes les animations, toutes les expositions, tout seront sur la page Facebook et sur le site internet. Voilà. D'accord. Bon, merci pour tous ces renseignements. De rien. Et puis, on souhaite à tous les clients, à tout le monde, un joyeux Noël, passer de bonnes fêtes. Et puis, en famille, en gardant bien ses précautions pour ne pas prendre de risques, surtout. Et puis, venez rendre visite à notre ami Laurent, Hobbypam à Pont-à-Mousson. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.